Salut Pauline, comment ça va? Salut Émilie, ça va et toi? Bah, écoute, ça va super. Un grand merci de répondre favorablement à mon appel. Je voudrais qu'on aborde plusieurs points ensemble. Et le premier, une bonne nouvelle, c'est ta qualification, ta sélection en équipe de France. J'imagine que tu dois être super contente. Ouais, franchement, c'est assez dingue parce que je m'y attendais pas du tout avec l'année compliquée qu'on a tous eue. J'ai pas pu matcher, j'ai pas pu confirmer mon niveau dans le classement. Donc franchement, ça arrive vraiment comme une vraie surprise. Et ouais, franchement, je suis hyper fière parce que si tu veux, il y a 2 ans, je remarchais, je faisais mes premiers pas avec ma prothèse et là, je vais pouvoir porter les couleurs de mon pays, la France, et c'est vraiment, je suis hyper heureuse, vraiment. Quand tu as commencé justement le tennis fauteuil il y a 2 ans, c'était avec quel objectif au début? C'était pourquoi? Pour faire du sport ou tu avais déjà en tête d'un jour de rejoindre l'équipe de France? Alors moi, c'est assez particulier comme histoire. C'est que j'ai eu un accident il y a 2 ans où j'ai perdu ma jambe et quelques heures après l'accident, un peu shootée dans un état voilà, pas très clair, j'ai dit à mes proches, je vais faire les Jeux paralympiques en 2024. Donc ça a tout de suite été mon objectif. Et à la base, j'ai évidemment pensé au tennis fauteuil parce que moi, mon sport, c'était le tennis, clairement. J'adorais ça, j'en faisais, j'aurais voulu être sportive de haut niveau. Mais je refusais à l'époque de faire mon sport en fauteuil. Donc c'était pas du tout gagné. J'ai participé à un programme de détection qui s'appelle La Relève. La fédé m'a vendu du rêve, m'a dit qu'avec le passif que j'avais, bah, clairement, il y avait un coup à jouer. Je n'étais pas encore convaincue et ça a été finalement ma rencontre avec Stéphane Houdet à Roland que j'avais rencontré et qui m'a dit voilà, Pauline, nous, il se trouve qu'on a le même handicap. Je me suis beaucoup reconnue en lui. Et il m'a dit t'inquiète, hein, c'est pas parce que tu joues en fauteuil que tu pourras pas marcher dans la vie. Donc l'un n'empêche pas l'autre. Et donc j'ai eu un petit déclic. Je me suis dit bah pourquoi pas, je vais essayer. Et en fait, à partir du moment où j'ai essayé, j'ai tout de suite adhéré. C'était très physique, suffisamment pour moi, parce que j'avais peur que ce soit pas assez physique. Enfin, voilà, j'avais beaucoup d'a priori sur l'image du fauteuil. Mais associé au sport, en fait, c'est vraiment intense et j'adore. Je suis vraiment mordue et depuis 1 an et demi, j'en fais tous les jours et je me lève pour ça, quoi. J'aime bien quand tu dis j'avais peur que ce soit pas assez physique. Quand on aime faire du sport, on aime la défense et pas de se défoncer, mais d'aller vraiment très très loin. Et là, tu retrouves justement cette Exactement. sensation avec le fauteuil? Ouais, franchement, c'est intense parce que moi, en plus, dans la vie de tous les jours, je suis pas en fauteuil roulant. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de travail pour moi pour travailler le déplacement en fauteuil qui est essentiel, hein, parce que pour nous, c'est comme la raquette, c'est un outil de travail. Donc, il faut vraiment bien le dompter. Et moi, je dois peut-être encore plus travailler que les autres que tu vois, des filles qui sont paraplégiques et donc en fauteuil dans la vie de tous les jours. Et franchement, c'est physique. Le haut du corps, il est hyper sollicité, tout le tronc, les abdos. Donc ouais, c'est un kiff. Franchement, moi, j'adore. Est-ce qu'il y a une grosse différence avec ton tennis d'avant? Tu as été 2-6 quand tu étais plus jeune. Quelles sont les similitudes? Parce que j'ai l'impression qu'il y a besoin quand même de repères, notamment quand le fauteuil il tourne, au niveau d'appréhender les trajectoires. Ouais, alors c'est vrai que d'avoir fait du tennis avant, clairement, c'est un plus. Voilà, il y a des sensations que je retrouve évidemment à la frappe. Après, ce qui change, c'est la hauteur voilà, quand tu frappes la balle, clairement c'est plus bas. Et surtout, tes jambes, c'est vraiment les roues de ton fauteuil. Donc si tu les gères pas bien, le fauteuil il tourne et du coup c'est comme si tu étais mal placé et donc ça, bah voilà, ça vole. Donc faut vraiment intégrer ça. Moi j'ai encore le réflexe de bouger mes jambes, tu vois, dans le fauteuil parce que quand on est debout, bah, c'est les jambes voilà, qui déclenchent le déplacement, alors qu'en tennis fauteuil, bah, c'est plutôt le haut du corps, les mains qui vont pousser le fauteuil. Donc ça, faut vraiment le capter, c'est quand même un coup à prendre. Et ce qui est différent aussi en tennis fauteuil, c'est dans les pivots qu'on peut faire quand on se replace, il y a des fractions de secondes où on va tourner le dos au terrain. Et donc, on va quitter la balle des yeux. Et ça, c'est vrai que ça arrive bah, jamais debout, ou alors vraiment quand on est en galère. Donc, c'est vraiment des nouveaux réflexes. Après, moi, voilà, sur l'aspect tennistique, sur le plan technique, avec la gestion des effets, voilà, le fait de jouer avant, c'est clair que bon, bah, ça, on n'a pas trop à le travailler. Donc voilà, j'ai ma petite boîte à outils, mais qu'il faut compléter avec toute la technique du fauteuil.
Quand tu as eu écho de ta sélection en équipe de France, tu as envoyé un petit message à Stéphane, parce que c'est quand même un bon premier, je trouve, cap dans l'apprentissage et dans le début de ta carrière. Ouais, bah forcément, ça a été une des premières personnes après ma coach, bien sûr, et ma famille à qui je l'ai dit, parce que clairement, ça fait partie des rencontres qui a été décisive pour moi, et j'en serais peut-être pas là si je l'avais pas rencontré, s'il n'avait pas eu ces sages paroles. Et puis voilà, il me suit, on se parle tous les jours. Quand il est en tournoi, je vis par procuration pour le moment. C'est les grands chelems qu'il veut faire, donc c'est un vrai modèle pour moi. Et si je pouvais suivre ses traces chez les filles, ça serait génial. Alors, quelle est ton actu en plus de joueuse de haut niveau en tennis fauteuil? Qu'est-ce que tu fais de beau? Plein de choses, j'ai cru comprendre. Ah oui, en dehors du cours, c'est vrai que je fais pas mal de trucs. Moi, il y a un autre combat sur lequel je suis très engagée, c'est on va dire le combat de la sécurité routière, puisqu'il se trouve que moi, j'ai été fauchée par un vieux automobiliste qui avait 92 ans, et voilà, c'est reposé la question à nouveau des seniors au volant. Et je me suis dit que c'est vrai que c'était dingue en France qu'on ait le permis de manière illimitée, et qu'il fallait vraiment mettre en place des tests d'aptitude à la conduite pour tous les conducteurs, pas seulement les personnes âgées. Et voilà, depuis 2 ans, je suis dans un combat politique avec des rendez-vous avec la sécurité routière, des ministres qui me suivent, et c'est un long combat. Il faut être endurante, mais je le suis. J'ai une confiance inébranlable dans le fait que ça se fera, et voilà, ça fait partie de ma vie, donc c'est intense. C'est bien, parce que de toute façon, la vie est un long combat et ça demande de l'endurance, et je vois que tu le fais avec du sourire, avec beaucoup de pugnacité. Ça, c'est cool. Il faut. Tu sais, moi, je relativise beaucoup depuis cet accident de vie que j'ai eu. J'ai une vie, entre guillemets, extraordinaire. C'est un rêve de petite fille de pouvoir jouer au tennis tous les jours, que ça devienne mon métier, de rentrer en équipe de France. Enfin, c'est quand même des choses dingues qui m'arrivent. Donc, l'idée, c'était depuis le départ pour moi de transformer le drame qui m'est arrivé en quelque chose d'autre, si possible quelque chose de positif. C'est ce qui est en train de se passer. Donc voilà, bien sûr que j'ai le sourire, il faut. Il faut avoir le sourire. Quels sont tes objectifs, on va dire, sur court et long terme en tennis? Qu'est-ce que ce dont tu rêves, que tu kifferais plus que tout? Écoute, là, le premier objectif pour moi individuel, ça va être les championnats de France. Ça va vraiment qui auront lieu en fin juin. Ça va vraiment être une occasion de enfin pouvoir confirmer le niveau que j'ai, et voilà, de le transformer dans un titre, ça, si possible. Donc ça, vraiment, c'est l'objectif numéro 1. Donc c'est bientôt. Évidemment, les championnats du monde en équipe de France, du coup, parce que c'est hyper important, encore une fois, de représenter la France. Et voilà, l'objectif, c'est Paris 2024. Évidemment qu'il y aura des étapes, des échéances. J'ai en tête que pour peut-être espérer avoir une wildcard pour Roland-Garros, il faut être numéro 1 française. Donc voilà, 3 petits points. C'est un magnifique cadeau, ça. Ouais, franchement, ça, c'est pareil, c'est un autre rêve de gosse. Moi, j'ai toujours habité près de Roland. C'est le plus beau tournoi pour moi. C'est d'ailleurs le tournoi qui m'a donné envie de faire du tennis. Donc j'ai un rapport particulier avec Roland-Garros. Donc c'est vrai que c'est dans un coin de ma tête. C'est pas l'objectif numéro 1, parce qu'en tennis fauteuil, le tableau, il est beaucoup plus petit pour être en grand chelem. Faut être dans le top 10 mondial. Donc c'est plus difficile à atteindre que les jeux, par exemple, où on peut espérer être qualifié quand on est dans le top 30. Donc voilà, j'ai ça en tête, mais chaque chose en son temps. Ouais, chaque chose en son temps, step by step. Pour terminer, pour mieux te connaître, quelles sont tes passions hors tennis? Écoute, moi, c'est vrai que ça tourne beaucoup autour du sport. Je fais beaucoup de crossfit aussi, enfin beaucoup moins maintenant parce que mes coachs m'engueulent parce qu'ils ont peur que je me blesse. Et moi, je faisais beaucoup de crossfit parce que je trouve que c'est une excellente préparation physique. Et sinon, moi, je fais de la musique. Voilà. Je fais du piano, je fais de la guitare, et je chante. Ah, tu peux finir sur une petite chanson, là, maintenant que tu m'as dit ça, là, tu m'as dans la perche, tu es obligée de finir. Ma guitare. Dans ma guitare, je finis, donc une prochaine fois peut-être. La prochaine fois, je vais te faire une autre interview. De France, je te ferai une chanson, Émilie. Allez, on fait comme ça. Tu prends la guitare, la chanson, après le titre de championne de France, et puis allez, la cerise sur le gâteau, une petite wildcard à Roland-Garros. Ouais, ça serait beau. Ok, ça marche. Écoute, un grand merci en tout cas de m'avoir accordé du temps, et puis je te dis à très très vite pour de nouvelles aventures. Merci beaucoup. Merci à toi, Émilie. Salut.